C'est pour l'épisode spécial de Ocarina of Time, de l'épisode 20. Et voilà. Nous devons payer 10 rubis pour rentrer dedans encore une fois. Parce que j'ai oublié de prendre la flèche de glace. Voilà, et il faut pas rester au désert, revenir par le désert. On est obligé de faire c'est n'importe où, aller faire le champ de n'importe où pour quitter le désert, et voilà. Et après revenir ici, puis voilà tout. Donc là, on passe par là. Ensuite là, voilà. Nous allons une solution pour aller plus vite. Nous nous dépêchons. Celui au doigt d'argent pourra déplacer un bloc géant. Nous le faisions. Et nous allons, je vais vous parler de ça. Alors ici en fin de compte c'est des ennemis à buter et là c'est un piège dans le coffre. Donc ça sert à rien. Si pour les gens qui n'ont pas vraiment besoin de rubis, allez-y, je vous conseille. Et moi voilà, j'ai pas besoin. Et j'esquive pas. Tant pis, c'est pas grave. Nous allons faire... Voilà. Pas besoin de le faire parce que je connais par cœur. Oui, on y va. Par là. J'ai compris, Navi. T'inquiète pas, je ne suis pas bête. Nous allons prendre ce coffre qui contiendrait une clé. Mais est-ce qu'on demande ici? C'est un truc que je me demande ici, que je sais pas où ça peut être. Qui peut récupérer ces clés, mais on s'en fout, bref, on s'en fiche. Nous descendons par là. Oui, on descend par là. Donc quittons cette pièce après, par là, toujours. Voilà, on revient ici. Voilà. Voilà. On fait le champ du temps. Il nous apparaît des marches avec des espèces de cubes qui signifie qu'on a fait le champ du temps. Voilà. Nous allons faire ça. Voilà. Là, on a récupéré les clés. Maintenant, nous quittons ici. Voilà. Nous quittons d'ici. Voilà. Nous allons maintenant au milieu de la porte. Allez là, le milieu. Voilà, sur certaines, chaque fois qu'on ouvre des portes, des fois il y a des portes. Au bout de la deuxième porte que tu ouvres dès la première, il y a
un coffre. Dans ce coffre, il y a un rubis à 50 qui te donne 50 rubis. Dans cette porte, normalement, il y a pas encore le coffre, mais dans celle-là, oui. Il y a un coffre avec un rubis, avec des rubis. Donc celui-là, c'est le rubis à 20. Ensuite, nous allons par là. Ensuite, par là. Et ensuite, pour le terminer, par là. Nous obtenons maintenant les flèches de glace. Voilà, flèches de glace. Là, vous trouvez la flèche de glace. Assignez le C. Ce sort enchantera les flèches de valeur. Ensuite, voilà. Maintenant, on quitte le gymnase. Il y a un coffre ici, donc prenez-le. C'est comme ça, voilà, prenez le coffre. Et là, vous gagnez des flèches. Parce que vous avez besoin de flèches. Donc, on vous donne des flèches. Voilà. Bref, on vous donne des flèches. Ici. On sait même pas pourquoi des flèches ici d'ailleurs. Maintenant, on fait ça. Nous quittons cet endroit au plus vite que possible, s'il vous plaît, parce que ça me saoule. Toutes ces portes à ouvrir. Et enfin la dernière. Ouf. Enfin, nous ouvrirons ici et nous allons le faire. Nous allons quitter par là au plus vite. Et voilà, on a réussi. Maintenant, nous allons faire maintenant. Ok. Maintenant, nous y allons faire. Ah oui, ça. Nous y allons par là. Et oui, ce chant, prélude de la lumière. Nous allons nous téléporter au temple du temps. Et que là, il y aura Sheik. Et voici la révélation. Je t'attendais, Yuya. Mais qui es-tu? C'est toi, Sheik? Qu'est-ce que tu fais là? Je colle. Qu'est-ce que tu fais là, Sheik? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Yuya, du héros, du temps. Tu as traversé bien des épreuves pour réveiller les 6 sages. Il te reste plus que la dernière épreuve, la plus terrible, la confrontation finale avec Ganondorf, le seigneur du malin. J'ai certainement choses à te dire. J'ai certaines choses à te dire. Écoute-moi bien. Voici une autre légende sur la Triforce connue des Sheikah, le peuple de l'ombre. Et voilà un gros charabia sur la légende d'une autre chez les Sheikah. Toi quêteur des saints, triangle, écoute bien. Les triangles sacrés reposent et un lieu mystique, un miroir reflétant l'intérieur de l'âme. Si une âme noire y pénètre, le royaume deviendra chaos et flamme. Si elle est pure, il se changera en paradis. Ah oui, paradis. La Triforce, les triangles sacrés et une balance qui équilibre les 3 puissances, force, sagesse et courage. Le courage,
C'est moi qui ai le courage. Si l'âme du porteur des saints triangles préserve cet équilibre, alors le porteur aura l'ultime puissance. Mais si on se nomme âme est tourmentée, la Triforce se brisera en 3 parties. La force, la sagesse et le courage. C'est moi qui ai le courage. C'est moi le courageux. C'est moi qui ai le courage. À celui qui a brisé l'équilibre ne restera qu'une pièce, celle qui correspond le plus à ses ambitions. Et s'il cherche l'ultime pouvoir, il devra acquérir les 2 autres pièces. Ces 2 pièces seront transmises aux élus du destin. Ils porteront le marque de la Triforce au dos de leurs mains. Voilà le charabia. Il y a 7 ans, Ganondorf utilisait la porte que tu as ouverte dans le temple de l'esprit pour violer le Saint de Hyrule. Oh, il a violé le royaume. C'est un violeur. Il est dégueulasse. Pourquoi il a violé? Mais en posant la main sur la Triforce, la légende devint réalité. Oh mon pauvre, la Triforce s'est brisée en 3 parties. Ganondorf possède la Triforce de la force. Grâce à sa Triforce, il put devenir le Seigneur du Malin. Mais ses ambitions maléfiques n'ont pas de limite. Pour devenir le maître du monde, Ganondorf cherche les élus du destin pour s'approprier les 2 pièces restantes de la Triforce. Le porteur de la Triforce du courage, c'est toi, Yuya. Non, révélation. Oh, j'ai la Triforce du courage. Le détenteur de la Triforce de la sagesse et le 7e sage, dont le destin est de conduire les autres réveillés. Ya! Là, la Triforce sagesse, c'est lui qui l'a. Lui? Mais non, en fin de compte, elle, car c'est Zelda. Check et Zelda. Et voici la mocheté. Je vous présente une moche. Zelda, la moche. Voilà, elle est moche, Zelda. Elle est moche. Qu'est-ce que t'es moche? C'est moi, Zelda, princesse d'Hyrule. Pardon, moi, de t'avoir caché ma véritable identité, mais je devais me dérober aux yeux de Ganondorf. En ce jour maudit, il y a 7 ans, Ganondorf prit d'assaut le château d'Hyrule. Et je me rappelle, je t'ai vu, oh non, m'enfuyant du château d'Hyrule. T'étais jaune de mémoire, t'avais une couleur bien jaune. Oui, t'étais jaune ce jour-là, mais là t'es vert, mais là t'es rouge. Je pensais que te confier l'ocarina était notre seule chance. En te confiant l'ocarina, je pensais pouvoir empêcher Ganondorf de violer le sang royaume, mais quelque chose d'inattendu est arrivé. Après avoir ouvert les portes du temps, l'épée de légende t'a envoyé dans le Saint Royaume. Ton esprit s'est endormi dans le Saint Royaume et Ganondorf viola ce lieu sacré pour se saisir de la Triforce. Ganondorf est devenu le roi du mal et sous son règne de haine, Hyrule s'est transformé en une terre horrible, hostile. J'ai pris l'apparence d'un Sheikah en attendant l'éveil de ton esprit pendant ces longues années.
désormais, et grâce à toi, le règne maléfique de Ganondorf va prendre fin. Les 6 sages ouvriront le sceau pour attirer Ganondorf dans le Saint Royaume. Je fermerai ensuite la porte pour toujours. Ainsi Ganondorf, le seigneur du malin, disparaît d'Hyrule. Yuya, ton devoir est de me protéger pendant l'exécution de ce plan. Voici une arme qui pourra pénétrer les défenses du seigneur du malin, l'arme sacrée de l'élu, la sainte flèche de lumière. Oh oui, donne-moi de la lumière écarlate, je ferai le Sagittaire. Non, je rigole. Bon, voilà, on va jeter des flèches de lumière. Ça sera cool, on pourra faire le chevalier d'or du Sagittaire comme fait César. Dans la gueule, non, je rigole. Elle est loin d'être dorée, l'arc et la flèche elle-même. Vous obtenez la flèche de lumière, insignez-la AC, et la clarté de la justice dissipera le malin. Oh oh, mais qu'est-ce qui s'y passe? On se demande. Mais qui fait pourquoi ce tremblement de terre? Au secours, cette secousse, c'est... Et voilà. Princesse Zelda, petite cachetière, je te félicite d'avoir échappé à mes recherches pendant 7 ans. Mais tu as baissé ta garde. Et grâce à ce gamin, encore une fois, j'ai pu te retrouver. Ma seule erreur fut de sous-estimer sa puissance. Mais sa puissance n'est que misère. Sa seule force est la Triforce du courage. Grâce à la Triforce de la sagesse, celle de Zelda, 2 parties seront en ma possession. Et encore, tu me remettras ton fragment et je serai alors le maître du monde. Si tu veux sauver la princesse, viens te la chercher au château. Le rire diabolique de Ganondorf. Il est diabolique. Alors d'une, Ganondorf me traite de faible. Je ne suis pas faible, Ganondorf. Tu vas te faire éclater par Link, tu vas voir, tu vas rien comprendre à ta vie. Et le jour que tu te feras éclater par Ganondorf, ça va te faire mal. Quand tu vas te faire éclater par Link. Oui, le château est complètement misérable. Oh, pauvre château, je reviens pas, je suis triste. Vous croyez que je pleure vraiment là? Je pleure pas vraiment, hein. Je suis le style de pleurer, hein. Château de Ganon. Oui, ça s'appelle le château de Ganon. Du coup, ça s'appelle plus le château d'Hyrule, c'est le château de Ganon. C'est qui celui-là? Non, je rigole. Ganondorf. Le château de Ganondorf, oui, c'est vrai. Ah là 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 là, la vie. Qu'est-ce qu'elle est dure. Voilà. Yuya, c'est moi. Grogu, peux-tu m'entendre? Nous, les sages, allons
concentrer nos pouvoirs pour créer une passerelle vers le pont, vers le château de Ganondorf. Le donjon, la tour de Ganon, est protégée par 6 sages, par 6 barrières maléfiques. Abat ces barrières et sauve la princesse Zelda. Tour de Ganon. Nous y sommes les amis, dans la tour de Ganon. Et oui, c'est comme ça, nous sommes dans la tour Ganon. Depuis le début. Voilà. Nous commençons par ici. Le feu. On commence par prendre un cœur, tiens. On commence par... Ok d'accord, quelle merde. Oh! Oh, je suis passé sans me faire toucher là. Et voilà. Oh, une bombe. Mais... ouvre-moi cette coffre. Yes! Yes, j'ai réussi.
Oh, j'ai trouvé la porte. Faut sortir au plus vite, vite, avant que je me fasse choper par la main. Et voilà. Ok. Mais tu te fiches de moi là. Voilà. Et voilà. Oh, Ruto! La barrière de l'esprit est dissipée. Vite, gamin. Je suis plus... Mais je suis plus un gamin. Regarde, j'ai grandi, quoi. Ça se voit. Je suis plus un enfant. Je suis en mode adulte. Combien de fois faudrait te le dire, putain, Naburu? T'es chiante. Gamin. Mais c'est pas un gamin, quoi. C'est un adulte maintenant. Là, on a dissipé un truc en moins. Ça s'est éteint. Ça s'appelle une barrière. Pour les gens qui ne savent pas, mais je rigole. Je sais, c'est pour rire, c'est pas vrai. Les gens peuvent devinent bien que c'est une barrière. Ne vous amusez jamais à rentrer comme ça. À essayer de rentrer. Vous pouvez vous faire perdre des vies. Beaucoup de vies même. Je dirais même plus. Voilà. Cette salle c'est pour plus tard. Celle-là, on peut la faire. Oui, on peut la faire. Oui, on peut la faire. Maintenant, nous allons nous mettre en mode monocle de vérité. Le monocle de vérité. Pour commencer, tiens. Voilà, c'est sûr que je le toucherai comme ça. Voilà. Un rubis de 5. Ta gueule. Je me suis gouré. Voilà. Salut toi. Au revoir.
Yes. Et voici le gandelet d'or, maintenant. Ta-na-na-na. Alors là. Oh merci pour des flèches. Merci. Et voilà, on a le truc. On a enfin le gros machin. On a déjà enlevé encore un autre en moins. La barrière de l'ombre est dissipée. Ouais. Et va vite sauver la princesse. Oui, je vais la sauver, t'inquiète pas, Impa. Je sais très bien que t'es un mec, un garçon manqué. T'es une fille, mais t'es un garçon manqué en fait, hein. C'est ça, hein. C'est que Impa est un garçon manqué. Oui, un garçon manqué. Bref. On s'en fiche maintenant, on passe au suivant. Au suivant. Merde, je me suis gouré de chaussures. Voilà, c'est mieux comme ça va aller plus vite. Nous retournons en arrière. Je pense que vous avez deviné pourquoi je retourne en arrière, les gens. Les amis. Alors, c'est simple. Je vais aller chercher... Qu'est-ce que je vais aller chercher déjà? Ah oui. Voir la fée. On va aller voir la fée. Allons voir la fée. Nous passons voir la fée. Nous allons voir la fée. Oui, la fée. Allez là, la fée. Allez là, la fée, fée. Nous allons la porter. La force immense de Link est là. Regardez la force. Elle est immense, sa force, Ayuya. Et voilà le travail. Maintenant, nous allons voir la fée, la grande fée. Hein. Nous allons voir la grande fée, hein, bien sûr. Oui. Et voilà. La grande fée. Nous allons voir la grande fée. La grande fée. C'est qu'une abrutie en fait. De première. Une très bonne abrutie. Et voilà la fée. Bienvenue Julia, je suis la divine fée du courage. Je vais renforcer ton endurance. Qu'il en soit ainsi. Et un renforce mon endurance.
Et voilà, nous allons la endurance en faire. Voilà. Votre endurance a été augmentée. Tes blessures seront désormais réduites de moitié. Alors, donc ça veut dire que si les batailles un jour t'épuisent, j'apaiserai tes blessures. Oui, donc ça veut dire, vu que ça fait par moitié, normalement vous perdez un demi-cœur environ par un ennemi. Donc vous perdez une demi-cœur. Et vu que vous perdez la moitié, ça fait comme si vos cœurs étaient divisés par deux. Donc, c'est comme si que j'ai 15 cœurs. 15 cœurs de cœur, oui. Et bon. Voilà. Grappe à cette endurance de malade qu'elle m'a donné. C'était ma théorie. Moi je rigole. C'était pas une théorie, c'était un truc comme ça que je voulais dire. Franchement, a dit comme quoi c'est une moitié. Ça fait comme si qu'on divise par deux les cœurs de cœur. Les cœurs. Les cœurs, tu les divises par deux, ça fait 15. Donc tu perds. Ça fait comme si que tu perds pas beaucoup de cœur, quoi. Voilà. Vraiment, c'est ça le truc pour moi, voilà. Mais après, voilà, moi c'est ça que je dis, mais bon, après les gens, pensez ce que vous voulez. Moi je pense comme ça, voilà tout. Tiens, en parlant de ça. Oh, mon copain le loup! Connard. Tu vois, par exemple, là, il m'a rien fait presque. Il m'a presque rien fait. J'ai rien senti, quoi. Pour moi, c'était comme ça que c'était une force de mouche. Ouais, 5 obi, calasse. Nous allons nous arrêter là. Et nous allons faire... Oui, vous avez compris, le feu de daim. Vous avez tous compris, nous allons faire le feu de daim. Yeah! Yeah! La puissance du feu destructrice. Pourquoi j'y touche pas le truc en haut? Ah d'accord. Et là c'est fait, enfin, ouvrir la porte. La porte est ouverte, enfin. Fou. C'était dur. Non mais c'est quoi ce beans?
Oh putain, je croyais qu'il y avait plus de vent. Fais chier. Enfin, j'ai réussi. La barrière de la force est dissipée. Vite, Yuya. Voilà, forêt fait. Maintenant, le truc de Zora. Ça s'appelait la rapidité. Je crois que je l'ai mal fait. Je recommence. Merde, j'ai oublié une flamme bleue. Ouais, j'ai oublié la flamme bleue. Donc, si je prends pas les coffres, c'est que je me méfie maintenant des coffres. Parce que au cas où que je tombe sur des glaçons et que voilà, qui m'enlèvent des cœurs, bah voilà, je serai dans la merde. Donc du coup, je me méfie.
Alors, c'est simple, le gauche, pour moi, le C gauche, ça sera toujours le grappin. Le C droit, toujours la flèche. Et le bas, je mets souvent soit la bombe, soit l'ocarina. Et nous y sommes arrivés. Maintenant, on voit Ruto, la princesse des auras. La barrière de l'eau est dissipée. Dépêche-toi. What le bug? On voit que sa tête. On lui a coupé le corps ou quoi? Trop fort. La meuf elle se fait couper le corps entier. Puis le corps, on voit que ta tête. C'est what the fuck. Ouais, c'est fini. Nous sommes presque à la fin des fins. Nous allons presque tout dissiper. Nous allons faire maintenant le dernier à faire, le rouge, après le rouge, le jaune. Et oui, le jaune après. Maintenant on fait le truc du feu. Que d'ailleurs, faut me foutre en mode léger. Donc qui dit mode léger, qui dit bud d'air. Des buds désert. Et ça c'est très chiant, car ça glisse. Moi je trouve vraiment ça glisse. Et vu que j'aime pas trop que ça glisse. Voilà. Non. Putain et... Yo. Yo. C'est un malade Link. C'est un gros malade. Il fait pfff, dégage-moi ça et puis voilà, je vous emmerde. Je m'en fous, j'ai réussi. Donc, rien à foutre si je l'ai loupé. Franchement, je peux récupérer les billes. Hein. Cool. Maintenant, voyons Darunia. Et voici Darunia, Darunia, Ragunia. Ah ouais, Ragunia. Ça rime en plus. La barrière du feu est dissipée. Vite frère. Allez vite frère. La barrière du feu et des frère, vite frère, vite frère. J'ai dissipé la barrière, vite frère. Allez mon frère. Je suis pas ton frère. Si, t'es mon frère pour moi, t'es mon frère de sang. Wesh.
Wesh gros. Ouais, d'accord. Et il est complètement starbé, ce gouron là. Non, je rigole. Imagine un gouron qui parlerait comme ça. Wesh gros. Ben ou bien la famille. Ah, tu te dis, what? Il est complètement starbé, hein. Il a pété un plomb, je crois. Il a pété les câbles, hein, je crois. Hein. Tu te dis, hein. Voilà, j'ai explosé contre le champ de force. Rien à foutre. Comme quoi, le champ de force de Ganondorf épuise. What? Salaud. What? C'est quoi ce qu'il y a dans le coffre au milieu? La clé, tiens, pourquoi pas? Ah, la classe? Attends. Alors, je vais voir un truc sur les pièges. Est-ce qu'on peut voir? Oh, c'est pas marrant, on peut pas voir si c'est un piège. Oh, dommage. Merde. Oh là là là, c'est un boozer là. Alors. Ah, la petite berceuse de Zelda. Oh oui. Merde, j'ai fait tellement vite. Oh, un coffre. Bon, mettons les bombes au cas où on en aura besoin. Ouais, une petite clé, une petite clé, une petite clé, une petite clé. Ouais. Aïe, ça fait mal. Bon, je dois me dépêcher. On s'en fiche. Il est où le dernier? Oui, de justesse. Alors, derrière ce mur, il y a que dalle. Hein? Et voilà, nous terminons avec Roru. La barrière de la lumière est dissipée. Vite. Vite. Je suis en train de crever, dépêche-toi. Allez, j'ai solo Hyrule avant que je crève. Depuis le temps, je travaille cette maladie. C'est quoi comme maladie? Je sais pas, mais ça peut être dangereux. Donc dépêche. Non, je rigole. Je suis en train de crever. Donc dépêche. Ouais, bah, t'as qu'à crever, écoute, papillon. Fais-moi pas chier, hein, non, je rigole. Bon. Bah voilà.
Nous y allons là. Puis là. Puis là. Bon, je vous dis la suite au prochain numéro et à plus.